Ai-je raison de croire que le contenu de certains des chants de louange que nous chantons dans nos églises pose un problème? La question me vient d'un chant de la région de Montréal qui a beaucoup d'expérience aussi et qui m'envoie une suggestion de phrase que lui a observée dans des chants et se demande, comme moi d'ailleurs, est-ce que ces phrases-là sont acceptables ou non, puisqu'elles sont bibliquement des fois un peu douteuses. Donc, par exemple, que son esprit descende sur nous. Laisse entendre que le Saint-Esprit n'est pas déjà dans nos vies, alors que l'Écriture affirme que c'est par le Saint-Esprit qu'on est régénéré à une nouvelle sorte de vie. Tite, chapitre 3, par exemple. Jean 14, Jean 16, la promesse de la venue du Saint-Esprit est indéniable. Donc, est-ce qu'on peut le faire venir? Donc, l'idée aussi, dit-il, d'ouvrir les cieux, de faire pleuvoir son onction sur nous, c'est quelque chose. D'autres phrases comme « Je te louerai tous les jours de ma vie, plus rien ne m'appartient, je te donne ce que j'ai de meilleur, les choses du monde ne m'attirent plus, le monde derrière moi, la croix devant moi » et plusieurs autres phrases du genre qui sont suggérées, qui sont souvent chantées dans nos chants. Donc, divisons les phrases en deux sortes de phrases. Il y a celles dans lesquelles on s'engage. Hein? Il y a beaucoup de paroles dans ça, de phrases où on dit « Le monde ne m'attire plus, je te donne tout ». Est-ce qu'on peut, comme chante, mettre ça dans la bouche des gens, ces phrases-là, sachant que, dans la plupart des cas, les gens ne vivent pas cette réalité-là? Il faut le savoir. Est-ce qu'on peut chanter des choses qui sont, sur le plan pratique, pas vraies? L'autre problème avec ces chants-là, est-ce qu'on peut faire chanter aux gens des chants dont le contenu est théologiquement faux? C'est-à-dire l'idée qu'on fait venir Dieu. Ou un chant qui disait « Jésus, tu es le bienvenu parmi nous », alors qu'en réalité, l'Église, c'est lui qui en est la tête. C'est nous qui sommes les bienvenus à son Église. C'est de son Église dont il s'agit et non pas de la nôtre. Mais nous, on invite Dieu à venir avec nous le dimanche. Vous pourriez dire, c'est pas très grave. C'est juste des petites erreurs, ça change pas grand-chose. En fait, ça dépend de la qualité de la théologie qui vous habite. On doit comprendre que ce qui nous fait chanter des chants, ce qui nous fait accepter de chanter des chants, c'est aussi la qualité de la théologie qu'on a ou qu'on méprise, ça dépend. Dans 2 Timothée 2,15, l'apôtre Paul disait à son disciple Timothée « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Le verbe s'efforcer ici, « efforce-toi », c'est le même verbe pour dire se hâter. Donc c'est avec hâte, Timothée, que tu dois te retrouver ou te placer dans l'épreuve de ce que tu fais en rapport avec la dispense de la parole de vérité qui doit être dispensée, dit-il, avec droiture, droitement, en vérité. Si une telle affirmation aurait de l'importance pour un prédicateur, pour un homme comme Timothée, par exemple, est-ce que ça n'en a pas également pour les chantres, sachant que nos cultes du dimanche sont occupés en partie par les musiciens, par les chantres aussi. Donc, ma conviction personnelle est assez simple au fond, c'est que vous tous qui êtes chantres, vous êtes responsables et vous êtes imputables devant Dieu pour toute parole que vous mettez dans la bouche du peuple de Dieu le dimanche. Vous ne pouvez pas faire comme si c'était léger et pas grave. Vous avez la responsabilité de dire des choses ou de chanter des choses vraies, puisque le peuple de Dieu va vous obéir, va vous suivre. Et ces chants-là risquent de leur tourner dans la tête après ça aussi pendant les jours de la semaine. Donc c'est d'autant plus important que la qualité des chants doivent avoir une qualité de contenu qui est juste.
Il y a deux grands problèmes, je pense, dans la musique et la louange dans nos églises actuellement. Le premier, c'est la faiblesse théologique, c'est ce qu'on venait d'affirmer. Notre approche de la louange va dépendre de notre contenu théologique, c'est clair. Si on vient d'un milieu, disons, un peu plus charismatique, ou dans un milieu théologique où on adhère au concept arménien de l'ébarbite et tout ça, l'engagement de l'homme prend beaucoup plus d'importance. Donc, c'est souvent dans ces milieux-là où l'homme qui chante une louange à Dieu se sert de la louange comme un moment d'engagement pour promettre plein de choses à Dieu. Je vous pose une question là-dessus. Est-ce que la louange, ce n'est pas plutôt vraiment faire l'éloge de Dieu? Alors, pourquoi nous, nos chants de louange deviennent des moments où on s'engage devant Dieu, ou des moments où on promet des choses à Dieu, où on chante « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Il y a comme tout un détournement de l'intention de la louange qui a été fait au cours des dernières décennies, où la louange a cessé d'être l'homme qui exprime sa reconnaissance à Dieu, qui fait l'éloge de Dieu, et c'est redevenu quelque chose de tourner un peu vers nous, centré sur nous, les hommes, nos besoins, nos intentions. Et je ne crois pas qu'on est gagnant, et je ne crois pas que c'est une richesse. En fait, c'est davantage une pauvreté. Donc, l'hymnologie aurait sans doute besoin d'être revisitée, et d'être revisitée par des gens qui voudraient sérieusement se donner la peine d'observer ce qu'on chante et de composer des trucs, des chants futurs qui vont être de qualité semblable, aussi semblable à la qualité de l'enseignement que les pasteurs et les enseignants doivent aussi rechercher. Le psaume 22,4 affirme que Dieu habite ou Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Affirmation qui a souvent été reprise pour laisser entendre que lorsqu'on loue le Seigneur le dimanche, le Seigneur est un peu plus présent. Il siège, Dieu aime ça, donc quand on ne loue pas, il est moins là, et quand on loue, il est là. Évidemment, vous aurez compris que le texte affirme pas cette chose. L'idée qui dit que Dieu siège ou Dieu habite, c'est un peu comme une façon de dire que la louange, l'adoration, la reconnaissance, lui est dû. C'est son lieu d'habitation. Nous tous, pécheurs et sauvés par pure grâce, lui devons une reconnaissance éternelle, et Dieu habite au milieu de cette reconnaissance qu'on lui fait de nous avoir sauvés, nous qui méritions la mort. Donc, on ne peut pas faire venir Dieu plus qu'il ne l'est déjà. Vous avez beaucoup de textes dans le Nouveau Testament. Et je mentionnais tout à l'heure, Tite chapitre 3, notre régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés à une nouvelle sorte de vie. On est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été promis par Jésus comme le consolateur dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 16 et ailleurs aussi. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir plus qu'il est déjà présent dans nos vies. Donc, on ne peut pas avoir une louange et penser que l'intensité des décibels de notre louange va faire arriver Dieu un peu plus présent, se manifester plus. Et je crois que, rendu là, on mélange l'émotion et la présence de Dieu. Et je crois à l'émotion, j'apprécie l'émotion de la louange, mais je suis capable de me dire que l'émotion est beaucoup plus attachée au phénomène de la musique elle-même. La musique a cette qualité de pouvoir nous émouvoir. Donc, c'est pas parce qu'on ressentirait des émotions en chantant des beaux chants, des beaux cantiques à Dieu, qu'on est nécessairement en présence, une présence de Dieu plus grande que d'habitude. Faut juste comme pas se laisser tromper par ce genre d'impression. L'autre problème que je vois, c'est que la louange me semble être quelquefois détournée de sa raison première. Si la louange existe en fonction d'offrir à Dieu notre éloge, notre reconnaissance, et que c'est à ça que ça devrait servir, elle est donc un moment pour le peuple de Dieu. Mais le détournement que j'observe quelquefois, c'est que on veut faire une musique de telle sorte qu'elle est moins de la louange, qu'elle est ainsi faite qu'elle attire les gens. On veut faire de la musique que les gens vont aimer,
Et grâce à cette musique, vont rester, vont demeurer dans l'Église, et la musique devient un peu l'appât pour garder les gens dans l'Église. Et c'est pour ça que dans certaines églises, ça devient pratiquement un concert, là. Et un concert aux décibels tellement élevés que des gens doivent, dans certains cas, se boucher les oreilles ou se mettre des bouchons. Ça pose un problème quand même. Il faut juste comprendre qu'ici, on n'est plus dans un phénomène de louange, on est dans un phénomène de concert. Et moi, j'ai eu affaire comme pianiste et chante moi-même, souvent des chantes qui veulent faire des chants simplement parce qu'ils aiment un certain chant, parce que le chant leur va bien, ça met en valeur leur voix, ou le chant a une drive particulière, une ambiance. Donc, on est en train de chercher des chants pour l'ambiance qu'ils produisent, plutôt que d'être en train de chercher des chants qui devraient amener le peuple à élever sa reconnaissance devant Dieu. Donc, il faut choisir. On peut faire des concerts si on veut, et là, avoir bien du fun avec ça, mais on ne peut pas mélanger l'esthétisme d'un concert avec la nécessité de la louange qui, elle, doit être de très haute qualité sur le plan musical. C'est bon d'avoir des excellents musiciens pour le faire, mais il faut que la louange reste un lieu d'adoration où le peuple s'entend remercier Dieu en communauté. Si donc vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran.